Donc nous allons aller dans cette partie-là, ici, au Moyen-Orient. Et plus exactement, en Mésopotamie, c'est-à-dire à l'époque ça s'appelait la Mésopotamie, maintenant ça s'appelle plus ou moins c'est l'Irak, cette région-là, Irak, Syrie, Iran. C'était la Mésopotamie. Et nous allons en l'an 714-800 à peu près, après Jésus-Christ, ce qui correspond à peu près au 1er, 2e siècle de l'islam. D'accord? Puisque le démarrage de l'islam, c'est en l'an 630 à peu près, quelque chose comme ça. Donc nous allons voyager dans cette région-là, en Mésopotamie, dans une région qui est très montagneuse. Bien sûr, ce voyage, nous n'allons pas le faire à dos de chameau. Hein. On va rester bien assis. Les voyages sont longs, se font en caravane. Hein, c'est une période... Et voilà. Il faut savoir aussi un petit rappel historique. C'est que toute cette région-là, la Mésopotamie, c'est une région qui a une histoire très très riche, de plus de 3000 ans en fait. Il y a eu des grandes civilisations qui se sont développées dans ces régions-là. Plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, 500 ans avant, on a eu les Perses aussi qui ont contrôlé un petit peu la région. 300 ans avant, on a eu les Grecs qui se sont installés. Puis aussi les Romains qui se sont installés, etc. Donc, cette région-là était, on va dire, jadis, le centre du monde civilisé. Mais petit à petit, les choses se sont dégradées. Et tout ça aussi, c'est quelque chose de normal, qui est dans l'ordre des choses, qui est dans la nature des choses. Il n'y a pas à s'en attrister, c'est comme ça. Si on regarde la nature, eh bien, un arbre va grandir, se développer, à une apogée, et ensuite il va se dégrader et finir par mourir. Et ça se voit dans la nature, ça se voit au niveau des planètes. On sait que toutes les planètes, elles ont une durée de vie. Ça se voit dans l'espace, ça se voit partout. Notre corps aussi, il a une durée de vie. Donc, toute chose, elle évolue, elle a son apogée et ensuite elle involue. Ça fait partie des cycles de la nature. Et donc, quand une civilisation se meurt, on va dire, une autre arrive et se développe sur les ruines de la première. Et donc, là, nous sommes vraiment au début de l'arabisation et l'islamisation de cette région. Et à cette époque-là, bien sûr, les gens pouvaient pratiquer toute leur religion, les 3 religions pouvaient pratiquer. En fait, l'islam n'était pas une religion qui voulait avoir l'hégémonie. Il y avait une certaine liberté de culte. Donc nous sommes, je l'ai dit, au 2e siècle de l'islam, avec une période de grande ferveur religieuse, avec des grands maîtres soufis qu'on connaît, comme Al-Hajj, etc. Et aussi, pour information, c'est que dès les débuts de l'islam, il y a eu une séparation entre une sunnite et chiite. C'est pas une séparation, mais il y a eu 2 courants, 2 voies en fait. D'accord? Et les soufis, c'était des gens qui pouvaient appartenir aussi bien aux sunnites ou aux chiites, c'était indifférent, mais par contre c'était des gens qui cherchaient plus une intériorisation, qui cherchaient plus, on va dire, l'esprit derrière la lettre. D'accord? Ils cherchaient vraiment quelque chose d'autre, une intériorisation, ils cherchaient une profondeur en fait dans l'islam. C'est pour ça qu'on les appelait les soufis. Et l'origine du mot soufi, il y a plusieurs raisons. Enfin, on ne sait pas très bien. Il y en a qui disent que ça vient du mot laine parce qu'ils portaient un vêtement de laine pour dire qu'ils étaient humbles. Mais il y a aussi une autre hypothèse, parce qu'en fait, il n'y a rien de sûr. Ça viendrait du mot sophia en grec, qui veut dire sagesse. Les soufis seraient ceux qui recherchaient plus le côté sagesse, le côté intérieur de la voie musulmane. Donc on est dans l'âge d'or du soufisme. Et les soufis de l'époque, c'était des gens qui étaient un petit peu en marge de la société et qui cherchaient surtout à avertir le peuple.
comme on dit, à éveiller les consciences. C'était des gens qui vraiment cherchaient à ne se conformer pas à simplement la lettre, ils cherchaient l'esprit dans la lettre. Et là, il y a une figure féminine qui va prédominer. D'accord. Celle qu'on appellera donc Rabia al-Adawiya, qui est de cette époque-là, donc l'an 700-800, dans les 2 premiers siècles de l'islam, qui est connue jusqu'à aujourd'hui, qui est une femme qui est très exaltée, très vénérée. D'accord. Tous les maîtres soufis ensuite en ont parlé. Donc vraiment quelqu'un de... Voilà. Et on l'a appelé le couronnement des hommes. Pourquoi on l'a appelé le couronnement des hommes? Parce que ici, quand on emploie le mot homme, c'est homme avec un grand H, c'est-à-dire pour dire les humains, parce qu'on n'a pas de mot finalement. Quand on veut parler de l'ensemble, on parle des hommes avec un grand H, quoi. C'est-à-dire, pour certains, c'est même le maître fondateur de la mystique. Alors, on va voir un petit peu finalement quelle a été un petit peu sa vie. Rabia, elle est issue d'une famille pauvre. D'accord. Très jeune, elle est orpheline et donc elle est vendue comme esclave. Et devant sa piété, on dit que son maître, il était tellement émerveillé de sa piété, parce qu'elle passait beaucoup de nuits en prière, finalement, il l'a libérée. Il lui a témoigné beaucoup de bienveillance et il l'a libérée. Donc c'était une ancienne esclave affranchie. Au niveau de la symbolique, ça aussi c'est un petit clin d'œil parce que c'est très intéressant. Ce sont quelque part tous des esclaves, on a besoin de s'affranchir. Être en manque de piété. Et donc, c'est une ancienne esclave affranchie, elle se retire dans le désert pour mener une vie très simple. Ça aussi, au niveau de la symbolique, ça fait référence un petit peu au silence intérieur, à ce désert finalement que dans une voie mystique, dans une voie spirituelle, en tout cas, tôt ou tard on est amené à traverser. Un espace de solitude. Et donc, cette femme, on dit qu'elle était très convoitée par les hommes. Hein, et elle a eu pas mal de propositions en mariage. Et notamment, il y a une histoire qui raconte qu'un homme très riche lui avait dit « Moi, je reçois 80 000 dirhams par jour. Si tu m'épouses, cet argent sera à toi. » Et elle lui répond « Méprisez les biens terrestres, repose le corps. » Finalement, les désirés n'engendrent que tristesse et souci. Donc en fait, elle refusait les demandes en mariage. Il y a d'autres versions où on dira qu'elle s'est mariée, mais selon les versions, certains disent qu'elle s'est mariée, d'autres non. Là, je ne sais pas. Elle fera le pèlerinage à Dodane. Là aussi, dans la symbolique, c'est assez intéressant parce que l'âne, au niveau symbolique, ça représente le mental. Et donc, monter sur un âne, c'est dominer le mental. Un peu comme Jésus, quand il est rentré dans la Jérusalem, on dit qu'il est rentré à Dodane. Parce qu'en fait, il maîtrisait le mental, il dominait le mental, et non pas l'inverse. Donc ça, bon, je ne sais pas si c'est comme ça pour elle, mais en tout cas, je trouvais que la symbolique était intéressante. Et elle sera appelée ensuite la mère du bien. Pourquoi? Parce qu'elle se consacrait aux autres. Elle était connue pour, on va dire, l'excellence de sa connaissance, de sa modération. Et elle ne se conformait pas aux vérités acquises. Donc elle cherchait par elle-même. Et son but, c'était vraiment d'éveiller ses compagnons, d'avertir le peuple, d'éveiller ses compagnons. Donc elle enseignait. Elle enseigne notamment beaucoup de choses, notamment par exemple la générosité. Quand on lui demandait par rapport à la générosité,